À Valréas, pour les répétitions du Festival des Nuits de l'Enclave, répétition Iphigénie ou Le péché des dieux, écrit par Michel Azama, metteur en scène Gilbert Barda, à côté de moi l'assistant du metteur en scène Pierre-Yves Poudou. Bonjour. 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 Alors nous sommes en pleine répétition effectivement d'Iphigénie qui sera représentée dans le cadre du Festival des Nuits de l'Enclave. Quelle date et où exactement? Alors on joue les 12, 18, 19 et 20 juillet à Grillon, en haut sur la place, sur le mur face au mur du Vial. Voilà. Alors Iphigénie, ça parle de quoi? Alors Iphigénie, ça reprend, c'est une réécriture du mythe qu'on connaît un peu quand même d'Iphigénie, cette jeune femme qui est sacrifiée parce qu'il n'y a pas suffisamment de vent. Donc on demande le sacrifice de cette jeune vierge qui cette version-là nous explique moins le mythe que les autres textes qu'on peut connaître dans cette version-là. Mais on est vraiment au centre avec Iphigénie, qui est quand même le personnage un peu central, je dirais, où vraiment on va sacrifier cette jeune vierge pour que le vent revienne pour pouvoir aller faire la guerre à Troie. Voilà en gros ce que ça raconte avec cette histoire d'amour entre Achille qui ne se passe pas vraiment complètement entre les deux. Mais je ne veux pas en dire trop non plus. Alors ça a été écrit par un auteur contemporain. Qu'est-ce qui diffère de la vraie Iphigénie par rapport à cette histoire du XXIe siècle? En tout cas aussi de la manière dont on essaie de le traiter au niveau de la mise en scène, on essaie d'en faire aussi une version un peu, je dirais, intemporelle. De ne pas se dire, la guerre aujourd'hui pour nous, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est des questions qu'on se pose. Partir en guerre, qu'est-ce que ça représente? Sacrifier une jeune femme, qu'est-ce que ça représente chez nous, occidentaux, aujourd'hui? Mais de ne pas en faire une version, de ne pas la placer, de se dire on choisit tel pays, on met des costumes de tel pays. On essaie aussi on va essayer en tout cas au niveau par exemple du costume de traiter avec de l'anachronisme. Une version intemporelle, même si ça veut dire aussi beaucoup de choses pour nous, ce sacrifice-là et cette guerre, parce que c'est ultra présent, je dirais, dans notre société quand même. Mais de le traiter de manière, on a fait, c'est notre 4e jour de répétition, donc on sait aussi un peu où on veut aller, mais il nous reste 3 semaines et demie. Je ne peux pas vous dire, ça va être ça. Mais traiter de manière le mythe et ce que ça raconte vraiment, pour nous, vraiment humains d'aujourd'hui, du XXIe siècle, de manière un peu intemporelle, alors que ce soit au niveau des costumes, des codes de jeu, le texte, il est écrit... c'est quand même du vers libre, donc parfois on l'entend, et puis c'est une langue qui est très belle, je trouve. Je trouve que c'est en termes de texte une très belle réécriture. Sinon je ne serais pas travaillé dessus sûrement, mais voilà. Parlez-nous des comédiens. Alors les comédiens, il y en a une moitié qui sont des comédiens avec lesquels Gilbert a l'habitude de travailler, avec lesquels il travaille depuis plusieurs années, depuis plusieurs spectacles. Et l'autre moitié, ce sont des comédiens plus jeunes. Ce sont des comédiens qu'on était tous eux en tout cas et moi, dans la même promotion à l'ENSAT, qu'une école de théâtre à Lyon, et qui forment tous les métiers du théâtre. Il y a vraiment tous les métiers du théâtre. Et donc on sort de cette école d'il y a maintenant 1 an. Donc Gilbert voulait des jeunes comédiens. Il nous a invités l'année dernière à venir travailler en autonomie sur notre propre spectacle sur le festival. Et là, il nous a fait, ça s'est bien passé. Et il nous a fait revenir pour nous engager sur son spectacle à lui cette année. Donc on retrouve Iphigénie à Grillon, les 12. 12, 18, 19 et 20 juillet. Merci Pierre. Merci.